Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez salués ce matin. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Ce matin encore, il voudrait parler aux femmes. Alléluia. Il aime tellement la femme qu'il parle aux femmes tous les jours, qu'il conseille les femmes, qu'il guide les femmes, qu'il éclaire les femmes, parce qu'il a confiance aux femmes. Alléluia. Ce matin, notre thème, c'est « Femmes, soyons des exemples pour nos filles ». Alléluia. Vous savez, les filles aiment se référer à leur maman. Donc, il faudrait que nous soyons irréprochables. Ce n'est peut-être pas évident tout le temps, mais nous pouvons le faire. Parce que nous sommes leur référence. Il y a beaucoup de filles qui disent, moi je fais comme ça parce que ma mère elle fait ça. Moi je m'habille comme ça parce que ma mère elle s'habille comme ça. J'aime faire les courses parce que ma mère aime faire les courses. J'aime faire le shopping parce que ma mère aime faire le shopping. C'est-à-dire qu'elles se réfèrent à nous. Nous devons être des références pour ces filles. Alléluia. Vous savez, lorsqu'une fille a un problème, a une situation par laquelle elle passe, je crois que la première personne à qui elle s'adresse, c'est à sa maman. Et si nous ne sommes pas ouvertes, si nous sommes là tout le temps à les refouler ou leur dire qu'on n'a pas le temps, vers qui elles vont partir? On les frustre plus qu'autre chose. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mon âme te bénit encore ce matin, mon âme t'exalte, te glorifie et te magnifie parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, papa, parce que tu ne nous abandonnes pas. Ce matin, je voudrais, éternel Dieu de gloire, que tu nous parles au travers de ce message. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Je m'abandonne à toi, je me laisse guider par ton Esprit Saint. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que mon thème ce matin, c'était « Femmes, soyons des exemples pour nos filles. » Parce que nos filles comptent sur nous. Je vais vous faire un petit témoignage. Moi, ma fille, elle aime toujours me poser des questions. Et quand je lui dis « Mais demande à ton papa ou demande à ta tante et tout. » Non. Elle ne répond pas, elle ne dit rien. Elle m'appelle sur le côté et dit, mais maman, c'est à toi que je voulais parler. Je ne voulais pas parler ni à tata, ni à papa, c'est à toi. Vous voyez, ça les frustre. Et je suis sûre que vous avez déjà vécu ce genre de choses. Où l'enfant veut te parler à toi, la maman. Mais tu n'as pas le temps. Bien, tu te dis, parce que tu peux me dire, tu peux dire ça à ton père ou à ta soeur ou à ta tante. Non, c'est à toi qu'elle veut parler. Alléluia. Donc, ayons du temps pour nos filles et soyons des exemples pour elles. Amen. Nous allons aller dans la lumière de la parole de Dieu dans le livre de Tite, chapitre 2, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, parole du Seigneur. Alléluia. Femmes, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ces versets. Amen. Nous ne devons pas être médisantes. Il y a beaucoup de moments, il n'y a que des paroles mauvaises qui sortent de leur bouche, qui sont toujours en train de critiquer, toujours en train de parler des autres, toujours en train de dire, mais c'est-à-dire que dès qu'elles voient quelque chose, c'est fini. Une occasion pour elles de commencer à critiquer, de dire tout et n'importe quoi. Quel exemple donnons-nous à nos filles si nous sommes tout le temps en train de médire? Amen. Ni à donner aux excès de vin. Femmes, il y a des femmes, il y a des mamans qui se donnent à l'alcool parce qu'elles ont des problèmes, parce qu'elles n'arrivent pas. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles se noient dans l'alcool. Qui a dit que l'alcool a déjà réglé un problème? Et devant tes enfants, quel exemple tu donnes? Quel exemple tu donnes? Moi, j'ai déjà vu des enfants qui parlent de leurs parents en disant « Oh, je vais rentrer à la maison, c'est sûr que maman, elle a encore bu avec ses problèmes et tout, elle se noie dans l'alcool. »
Est-ce qu'on se rend compte un peu de ce que nous faisons aux enfants? Ces filles qui rentrent et qui voient leur maman dans l'alcool. Elle aurait même préféré encore que tu passes ton temps à suivre la télé que de te noyer dans l'alcool. Elle peut te surprendre de venir avec ses amis à la maison et de voir sa maman dans cet état. Quelle honte! Femmes, soyons des exemples pour nos filles. Alléluia. La sainteté, c'est pas seulement dire que ou la sanctification, c'est pas seulement dire que je ne couche pas avec les hommes. Non, dans ton langage, dans ta manière de t'habiller. Que ton langage soit sanctifié, que ton habillement soit sanctifié. Tu ne peux pas parler n'importe comment, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu ne peux pas faire les choses à la légère. En tant que mère, et qui plus encore, mère chrétienne. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-moi. Soyons des exemples pour nos filles. Amen. La femme âgée doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante ni adonnée aux excès du vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Est-ce que vous voyez un peu la responsabilité que nous avons sur nos filles? Elles sont appelées à se marier. Si elles n'ont pas reçu une bonne éducation, si nous n'avons pas été des exemples pour elles, comment vont-elles agir dans leur mariage? Si elles ont toujours eu l'habitude de te voir, toi la mère, insulter son père tous les jours, c'est ce qu'elle va faire. Elle va insulter son mari parce que pour elle c'est normal, parce que personne n'a réagi pour dire mais ce que tu fais c'est pas bon. Tu ne peux pas insulter ton mari comme ça. Elle n'a jamais entendu ça. Donc pour elle c'est normal qu'elle insulte son enfant, son mari. Et pour elle aussi, c'est normal qu'elle frappe son enfant parce qu'elle a toujours vu sa mère les frapper ou frapper ses frères et sœurs. Et puis, personne n'a réagi, personne n'a intervenu. Donc, pour elle, c'est normal. Non. Votre fille va rentrer dans une nouvelle famille. Il faut qu'elle ait un bon témoignage. Il faut que la mère aussi ait un bon témoignage. Mais si la mère n'a pas un bon témoignage, et la belle famille sait comment la mère, elle va dire, mais si elle se comporte comme ça, c'est normal, c'est pas étonnant comment sa mère se comporte. Mais est-ce que vous voyez un peu la renommée de la maman, de la fille? Est-ce que vous voyez un peu ce qu'on fait aux enfants? Femmes, mères, soyons des exemples pour nos filles. Elles ont besoin de nous. Elles ont besoin d'être éduquées. Elles ont besoin de connaître les bonnes choses. Elles ont besoin de savoir comment est-ce qu'elles vont faire dans leur mari? Comment est-ce qu'elles doivent se comporter avec leur mari? Comment est-ce qu'elles doivent se comporter avec leurs enfants? Si cela ne leur a pas été inculqué, elles vont aller dans le mariage comme si elles n'avaient pas de mère. Personne pour l'éduquer, personne pour l'éclairer, personne pour l'enseigner. Alors qu'elle a une mère, mais qui n'a pas pris le temps avec sa fille, qui n'a pas pris le temps de parler avec sa fille. Parce que certains parents, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les sujets sont tabous. Jusqu'à quand les sujets vont être tabous? Ta fille va venir te demander, mais si mon mari fait ça, comment je dois faire? Oh, écoute, moi je n'ai pas le temps. Mais tu verras ça. Pourquoi tu veux que je t'explique tout? Mais tu es là pourquoi, mère? Tu es là pourquoi? Elle a besoin de savoir. Ce n'est pas une autre femme qui va éduquer ta fille. Tu es vivante, tu es en bonne santé, tu es très bien là. Comment tu ne peux pas prendre le temps de parler à ta fille? Tu ne peux pas prendre le temps d'éduquer ta fille. Mais tu es toujours dans la médisance. Tu n'as jamais le temps. Tout t'énerve. Et surtout quand avec le mari, ça ne va pas. Donc tu n'as vraiment pas le temps avec tes enfants. Tu n'as pas le temps. Vous voyez, nous avons des comportements qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Quand quelque chose ne va pas, femme, je n'ai rien à vous apprendre. En tant que femme chrétienne, qu'est-ce que nous devons faire? Mais c'est de fléchir nos genoux. Vous savez, lorsqu'on a des enfants, 3 ou 4, 5 enfants, je ne sais pas, ces enfants ayant reçu la même éducation, certes, mais ont des caractères différents.
ont des caractères différents. Tu vas avoir des enfants qui sont calmes, qui sont doux. Tu vas avoir des enfants qui sont waouh, mais hyper actifs. Bien même des enfants qui sont mal polis. Et pourtant, ils ont reçu la même éducation. Mais si tu ne fléchis pas tes genoux, si tu ne demandes pas à Dieu de te donner la force, le courage, aucune parole médisante ne sort de ta bouche, tu vas passer ton temps à insulter tes enfants. Et ils seront, pour eux dans leur tête, notre mère est une insolente. Notre mère ne sait que sortir des injures de sa bouche. Est-ce que c'est une bonne réputation pour une mère qui aime ses enfants? Non. C'est Dieu qui nous donne la sagesse. C'est Dieu, quand il voit que notre cœur est affligé, il nous met la paix du cœur. Et quand tu as la paix, tu ne peux ressortir que l'amour. Mais quand tu n'as pas de paix, tout t'énerve. Tu es médisant, tu es insolent, tu es tout, tu es alcoolique. Femme, Dieu nous a donné une âme fatale. Une âme que personne ne peut détruire. C'est la prière. Mais si nous ne prions pas, tu ne peux pas être femme. Que ce soit chrétienne ou pas, que tu ne t'adresses pas à Dieu, que tu ne fléchisses pas tes genoux pour qu'il te donne la force d'éduquer tes enfants. Le père, certes, il est le chef de la famille. Mais c'est toi qui es tout le temps avec tes enfants. C'est toi qui dois inculquer une bonne éducation à tes enfants. Quand tout va bien, ce sont les enfants du père. Mais quand tout va mal, ce sont les enfants de la femme. Parce que tu n'as pas su éduquer tes enfants, c'est toi qui gardes les enfants. Surtout si tu es mère au foyer, on va dire oui, mais tu es au foyer, l'éducation des enfants t'incombe, comment les enfants sont mal polis, comment les enfants n'ont pas réussi. Est-ce que tu vois? Donc, femmes, soyons vraiment des exemples pour nos filles. Nos filles ont besoin de nous. Nos filles ont besoin de nous. Lorsque ta fille s'approche de toi, écoute ta fille. Mais ne le renvoie pas chez son père. Ne le renvoie pas chez sa soeur ou chez sa tante. Ça la frustre. Après, quand tu lui dis, mais tu voulais me parler, elle va te dire que mais quand je voulais te parler, tu m'as dit, va voir papa, va voir tata, va voir ma soeur et tout. C'est à toi que je voulais parler. Et tu la bloques. Elle ne peut plus parler. Est-ce que vous voyez un peu? Nos filles sont très sensibles. Même si elles ne disent rien, elles remarquent beaucoup de choses. Tu connais ta fille. Tu sais quand elle va bien ou quand elle ne va pas bien. Et quand tu sais qu'elle ne va pas bien, de grâce femme, approche-toi de ta fille. Elle a besoin de cette affection maternelle. Même si elle est grande, elle a des fois besoin qu'on lui prenne dans ses, que sa mère prenne dans ses bras. Elle a besoin de ça. Soyons des exemples. Sachons donner de l'amour à nos filles. Éduquons nos filles parce qu'elles ne resteront pas, elles resteront nos filles hein, jusqu'à la fin jusqu'à la fin des temps. Ce sera toujours ta fille. Pas, ouais, je ne sais pas quelle âge c'est ta fille. Mais sache qu'elle ira un jour dans un foyer. Sache qu'elle va appartenir à un homme. Elle va appartenir à une nouvelle famille. Mais toi, tu resteras toujours sa mère. Mais est-ce qu'elle est partie avec une bonne impression? Est-ce qu'elle est partie en disant, ma mère sera toujours là, quelles que soient les situations que je traverse? Est-ce que tu es cette mère sur qui la fille peut compter? Pour dire que qu'il pleuve ou qu'il neige, quand j'ai une situation, je sais que ma mère est là. Ou il y a d'autres qui vont dire, oh, je suis libérée. Non, il ne faut pas que la fille dise, je suis libérée. Il faut que ta fille ait toujours besoin de toi. Qu'elle sait où partir quand ça ne va pas. Elle sait sur quelle épaule il faut se reposer quand ça ne va pas. Elle sait quelle oreille va l'écouter quand ça ne va pas. Les enfants ont besoin de nous. C'est comme les garçons. Hein. Mais là, je parle des filles qui vont un jour partir et ne plus porter le nom de la famille. Alléluia. Elles vont porter un nouveau nom. Elles vont appartenir à leur mari, à leur belle famille. Il faudrait que nous soyons des exemples pour nos filles. La parole de Dieu dit qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques. Est-ce que tu as appris à ta fille à savoir tenir une maison, à faire manger, à s'occuper de son mari, de ses enfants? Hein? Est-ce qu'elle sait faire son lit? Est-ce qu'elle sait faire le ménage? Est-ce qu'elle sait faire à manger? Vous imaginez un peu, vous envoyez, votre fille va au mariage, elle ne s'est pas préparée. Elle ne s'est pas repassée. Elle ne sait pas prendre soin de sa maison. Quelle honte! Femme, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Est-ce que ce sont tes problèmes quotidiens qui t'ont empêché d'éduquer ta fille? Tu savais très bien qu'elle allait se marier, qu'elle allait partir un jour. Sois cette mère qu'on dit, ah oui,
Cette fille a été bien éduquée. Regardez comment elle prend soin de son mari. Regardez comment elle prend soin de ses enfants, de sa maison. Et tu seras fier. Parce que ta fille aura un bon témoignage. Et pourquoi elle a un bon témoignage? Parce que tu l'as bien éduquée. C'est pas une fille qui va ouvrir sa bouche n'importe comment, qui va commencer à insulter son mari, qui va commencer à insulter sa belle famille, qui ne voudra recevoir personne chez elle et tout. Waouh, quel est ce genre de femme? C'est la fille de qui? De telle. Là, on ne dira pas la fille du mari, mais sa mère s'appelait telle ou sa mère s'appelle telle. Non, femme. Soyons des exemples pour nos filles. Nos filles ont besoin de nous. Alléluia, nos filles ont besoin de nous. Dieu ne nous a pas appelés à être aigris. Dieu ne nous a pas appelés à être médisantes. Dieu ne nous a pas appelés à être des femmes qui sont, je ne sais pas moi, irresponsables. Non, nous avons du travail. Laissons nos problèmes quotidiens un temps soit peu de côté. Cherchons véritablement la face de Dieu. Pour que nous puissions, vous savez, la femme, elle peut faire 50 000 choses à la fois. Mais avec la force de qui? La force de Dieu. Mais si tu ne t'accroches pas à Dieu, si tu es là toujours pour te plaindre, mes enfants sont ci, mes enfants sont ça, arrêtons. Si aujourd'hui le dehors c'est que ta fille est comme ça, ta fille rentre tous les jours à 20h, ta fille ne sait pas préparer, ta fille ne sait même pas faire le ménage, si le dehors est au courant de tout ça, c'est parce que toi, tu t'es levé pour aller raconter. Mais si tu ne le dis pas, personne ne saura. Donc évitons aussi ce genre de comportement où tout ce qui se passe à la maison, on va dire ça dehors. Si tu aimes ton enfant, garde tout. Déverse ça au pied de la croix et demande à Dieu de te fortifier. Demande à Dieu surtout de te remplir de beaucoup d'amour parce que ce n'est pas toujours facile avec les enfants. Mais l'amour surpasse tout. Amen. Alors j'espère que cette petite exhortation fera du bien à une femme. Accompagnons nos filles. Alléluia. Soyons des exemples pour nos filles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente et agréable journée. C'était votre humble sœur et servante, le prophète Jérémie du ministère des enfants perdus. Soyez divinement bénis. Amen.